Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse approfondie sur les tensions croissantes entre la Russie et l'Ukraine, avec un regard particulier sur l'escalade. Deux missiles de croisière ont visé directement cette usine à Mukachevo, dans la région de Transcarpathie, près de la frontière hongroise. Heureusement, aucun mort, mais 15 blessés, dont 6 employés de l'usine qui étaient sur le site de nuit. Ce n'était pas un accident ou un débris de missile, c'était une cible russe délibérée, un message clair à Trump juste après son sommet avec Poutine en Alaska. L'usine, qui emploie près de 3000 personnes, symbolise les investissements américains en Ukraine, des investissements que Trump avait justement vantés comme un rempart contre l'agression russe. Et pourtant, Moscou a osé frapper. Pourquoi maintenant ? Parce que les États-Unis poussent pour une réunion entre Poutine et Zelensky suite à leur appel du 18 août après le sommet d'Alaska. Trump avait annoncé que les deux leaders se rencontreraient bientôt, suivi d'un sommet trilatéral, mais la Russie recule. Lavrov, dans une interview à NBC le 22 août, a été catégorique. Il n'y a pas de réunion prévue. Poutine est prêt à mettre Zelensky seulement si l'agenda est prêt, et il ne l'est pas du tout. Selon Lavrov, lors de la réunion à la Maison-Blanche avec Trump, Zelensky a dit non à tout. Pas d'adhésion à l'OTAN, discussion sur les territoires et même annuler la législation interdisant la langue russe. Lavrov accuse Zelensky de n'être pas légitime pour signer un accord car son mandat est expiré. C'est de la propagande pure, mais ça montre que Moscou veut que l'Ukraine capitule. Reconnaissance des annexions, neutralité permanente et pas de troupes occidentales. Et pour souligner ça, Poutine visite Sarov le 22 août, berceau du programme nucléaire soviétique, où il dépose des fleurs au monument du créateur de la bombe atomique. Les médias russes le présentent comme un message clair. Toute pression sur la Russie mènera à une escalade nucléaire. Mais est-ce un bluff ? L'Ukraine l'a prouvé. Elle a envahi la Russie, frappé le Kremlin, détruit des raffineries et Poutine n'a rien fait de plus que regarder. En effet, Poutine ne veut pas la paix, il veut un morceau d'Ukraine. Lavrov l'a confirmé, pas de négociation tant que Kiev ne capitule pas. Sur la TV d'État russe, on accuse l'Europe d'avoir commencé la guerre et de parasiter sur le conflit, qualifiant l'Union européenne de coalition de parasites stratégiques accros à la guerre. C'est absurde, mais ça montre que le Kremlin contrôle le récit interne pour maintenir le soutien populaire. Poutine retarde les talks pour éviter des sanctions secondaires sur les pays aidant son économie de guerre comme la Chine ou l'Inde. L'objectif russe, survivre économiquement plus longtemps que l'Ukraine. Des officiels russes l'admettent en privé, il suffit que l'économie russe tienne plus longtemps que celle de Kiev. Mais l'Ukraine contre-attaque intelligemment, sans besoin de troupes américaines au sol, en frappant les pipelines comme Druzhba, qui exportent 60 millions de tonnes de pétrole par an vers l'Europe, dont 90 000 barils par jour vers la Hongrie et la Slovaquie. C'est la troisième frappe sur Druzhba en 30 jours, et cette fois les réparations prendront plus longtemps. La Hongrie crie au scandale, son ministre des Affaires étrangères accusant l'Ukraine d'attaquer sa sécurité énergétique, mais comme l'a répliqué le ministre polonais, « Vous avez autant de solidarité de notre part que nous en avons de la vôtre ». L'Europe pro-russe, comme la Hongrie, paye le prix de son addiction au pétrole bon marché qui finance la machine de guerre de Poutine. Lavrov a aussi détaillé les demandes russes, veto russe sur la sécurité ukrainienne, retour au draft d'Istanbul de 2022 avec Moscou et Pékin comme garants, pas de troupes européennes en Ukraine, qu'il qualifie d'intervention étrangère inacceptable, mais des troupes russes ou chinoises, pas de problème pour eux. Zelensky a répondu avec justesse. Pourquoi la Russie s'inquiète de garanties contre elle-même ? Personne n'attaquait la Russie avant que Poutine n'envahisse l'Ukraine. Si elle arrête, elle n'a pas besoin de garanties. Et il a ajouté « Les partenaires européens veulent s'assurer que la guerre ne se reproduise pas. Le seul déclencheur, c'est la Russie. »
Lavrov veut que Kiev résolve la légitimité de qui signe un deal, une façon de discréditer Zelensky. Et le même jour, la Russie lance 600 drones et 40 missiles, tuant un civil, blessant 15 personnes et endommageant 26 maisons, une garderie et des bureaux. C'est de l'escalade pure, pas de la paix. Pour conclure, les menaces nucléaires de Poutine sont un bluff que l'Ukraine a déjà percé. En frappant l'économie russe, l'Ukraine force Moscou à négocier. Trump doit y poser ses sanctions et tarifs dans 2 semaines ou risquer de perdre toute crédibilité. L'Ukraine n'a pas besoin de troupes américaines au sol. Il suffit d'armes et logistique pour stopper les avancées russes et faire s'effondrer l'économie de Poutine avant plus de morts. Si on veut que l'Ukraine gagne, on doit appuyer Zelensky, pas capituler face à Lavrov. Merci d'avoir regardé cette analyse. Abonnez-vous pour plus d'insights sur l'actualité géopolitique, likez et commentez. Croyez-vous que Trump tiendra sa promesse? À bientôt.